jusqu'à midi. Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Allez, midi moins 20, juste avant le dernier quart d'heure et notre quart d'heure conseil. On commence, comme tous les jours à cette heure-ci, par mettre les points sur les i. Avec notre franc-tireur du mardi, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes associé gérant de Platinum Gestion. Alors Olivier, on voit une troisième séance de hausse d'affilée sur le CAC. Là, il vient de gagner 3% en à peine 3 séances. C'est bien, mais vous trouvez ça exagéré? C'est vrai que tout va bien. Quand on regarde les nouvelles comme ça, on s'aperçoit que tout va bien. C'est-à-dire que on nous a montré tous les pays du monde arabe qui sont en crise. Alors évidemment, dès que la crise se calme un petit peu, c'est une bonne raison pour revenir sur les actions. Entre-temps, on oublie que l'Irlande a quand même semé a envoyé un coup de semonce en disant que il voulait renégocier le plan de sauvetage. Je pense que ça va donner des idées à d'autres, comme les Grecs par exemple ou les Portugais. Et les Islandais qui s'y étaient mis aussi. Voilà. Et donc, mais ça, tout le monde l'a oublié. Les taux sont au plus haut dans tous ces pays-là, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Irlande. Mais c'est quelque chose sur lequel on est passé. On a l'impression aujourd'hui que ce marché ne s'occupe de rien de ce qui peut se passer. C'est même les résultats n'arrivent pas à faire baisser le marché fondamentalement. Donc General Motors a publié des résultats qui étaient très mauvais, mais on vous l'avait dit, mais visiblement ça en a surpris quelques-uns. C'est une baisse d'une journée. Vous avez Walmart qui a annoncé des choses qui n'étaient pas très très bonnes. Tout le monde s'en fiche. Vous dites, Olivier Delamarche, les marchés ne retiennent que les bonnes nouvelles, vous ne retenez que les mauvaises. Parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Globalement, les résultats d'entreprise sur le CAC, les résultats d'entreprise globalement sont très très bons. Ça s'accélère. Oui, sur le CAC. Mais le CAC. Mais à Wall Street aussi. Non. Globalement. Justement, on commence à avoir, Vous insistez sur les exceptions, non? Non. Ben justement, mais c'est les exceptions qui sont intéressantes. Parce que jusqu'à présent, on avait one way, un sens. Sur les résultats qui étaient toujours bons, sans aucun problème, etc. Aujourd'hui, on commence à voir arriver des gens qui font soit des warnings sur l'activité, soit des warnings sur les profits. C'est pas quelques-uns, Olivier. Quelques-uns. Oui, mais peu importe. Il y a toujours 3 nuages dans un ciel bleu, oui. Peu importe. C'est ça que vous trouvez vous trouvez qu'en ce moment il y a un ciel bleu? Non, mais vous voyez un ciel noir. Vous voyez un ciel noir. Je veux dire, ok, je suis le seul. Pourquoi? Je suis le seul à vous dire que le marché va pas bien. Évidemment, tout le monde est heureux. Aujourd'hui, tout le monde est heureux, béat d'admiration devant ce que fait Bernanke. Bernanke qui est un crétin, qui nous emmène droit dans le mur, qui nous a mis, qui nous a déversé des tombereaux de dollars sans jamais s'occuper des conséquences que ça allait avoir. Bon, très bien. Si tout le monde est euphorique, comme ils l'étaient tous en 2007, je vous le rappelle tout de même. Tout le monde était euphorique en 2007. On a vu ce que ça a donné en 2008. Le free lunch, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous payez les conséquences de vos actes, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, le marché action refuse de les payer. Ça va durer je ne sais combien de temps. Simplement, ça se terminera très mal. Faut le savoir. À partir du moment où on le sait, on veut continuer à jouer sur les actions et on veut continuer à profiter du mouvement. Très bien. Simplement, il faudra accepter d'en payer les conséquences. Or, les conséquences, elles vont être brutales. Alors justement, si on prend ces news qui ne sont pas ni que grises ou ni que noires ou ni que bleues, grosso modo, selon votre grille d'évaluation, le CAC qui en ce moment est à 4135 points, il devrait stationner sur quel niveau, quoi? 2005, 3000? Combien? 1000 points en dessous. Combien? 1000 points. 1000 points en dessous. Donc on devrait être sur les 3000, grosso modo. Bon, écoutez, vous aurez ça fait une belle marge. Vous aurez la même chose aux États-Unis. Mais les actions, c'est les entreprises, Olivier Delamarche. C'est là que je comprends pas. Mais les actions, c'est la valorisation des entreprises. D'accord, mais les entreprises ne vivent pas dans un bocal. Il y a quand même des choses qui se passent. Mais il y a les émergents. Les entreprises, elles profitent des émergents. Les bénéfices explosent. La Chine, elle cherche à réduire sa croissance à toute vitesse. Me parlez pas des émergents. C'est exactement. Vous avez le même discours qu'en 2007. Tous. Ouais. Tous le même discours qu'en 2007. C'était la Chine, c'était le découplage. Souvenez-vous, on a vu le découplage. Ça a été intéressant à voir. Moins 70% sur la bourse chinoise. C'était un beau découplage. Bon, faut arrêter.
il y a quand même un moment où les entreprises ne vivent pas dans un bocal. Il faut savoir que aujourd'hui, les prix payés montent. On vous l'a dit tout à l'heure à propos de l'ISM, les prix payés montent. Il y a bien un moment où ça va soit peser sur la marge, soit se retrouver dans des chiffres d'inflation. Donc vous avez des espèces de vases communicants qui sont incontournables. Si vous appuyez sur l'un, forcément ça monte de l'autre côté. Vous ne pouvez pas vous imaginer à chaque fois qu'il n'y a aucune conséquence à rien. D'accord? Quand le pétrole monte et qu'il se retrouve à $110, ça pèse sur la consommation américaine. On le sait, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Bon, maintenant tout le monde s'en fiche, ça dure une journée, on s'étonne un petit peu que le pétrole soit à $110. Quand il va passer à 120, on va s'en étonner aussi. Simplement la différence de $10, ça pèse un certain pourcentage, et pour pas dire un pourcentage certain, sur la consommation américaine. En tout cas, ce matin, ça n'a pas empêché Bruxelles de relever sa prévision de croissance pour la zone euro en 2020. Mais Bruxelles, même si c'est l'inflation, voilà. Comme le FMI, comme tous ces bureaux qui, de toute façon, sont en échec à chaque fois sur leurs prévisions. Donc ça n'a aucun intérêt. Est-ce que Warren Buffett se trompe tout le temps, Olivier de la Marche? Warren Buffett, il est optimiste pour les entreprises. Il nous dit il y a plein de fusions-acquisitions à venir, et il nous dit qu'il a le doigt sur la gâchette. Ouais, il se trompe pas tout le temps. Il disait la même chose en 2007 et il s'est pris toute la baisse en 2008 et il s'est fait rincer sur certaines de ses opérations. Donc Warren Buffett, c'est pas l'oracle qui va vous donner les cours de la bourse de demain. Donc cela étant dit, il y en a qui peuvent se faire rincer plus que d'autres. Oui, il y en a qui peuvent se faire rincer plus que d'autres, mais il s'est fait correctement rincer en 2008. Bon, maintenant il dit qu'il a identifié visiblement des affaires à faire, qu'il les fasse, grand bien lui fasse. Maintenant, on comptera nos petits dans quelques temps. Voilà. Et vous nous disiez hors antenne tout à l'heure, s'il appuie sur la gâchette, attention, parce qu'avec ses mauvais choix, parfois, il risque de se tirer une balle dans le pied. Je rappelle Bofa, il l'a vendu à peine au tiers de ce qu'il l'avait acheté, mais ça doit être une bonne opération, je pense. Olivier de la Marche, franc-tireur d'Intégral Bourse. On n'est jamais déçu avec vous, Olivier. C'est pour ça qu'on tient à vous tous les mardis dans Intégral Bourse. Merci, vous êtes associé gérant de Platinum Gestion.